Oh, il est de retour. On y va. Attention à la marche, mais pas n'importe quelle attention à la marche. Vous allez le découvrir. Je vous propose évidemment de danser en même temps que moi pendant le générique. On y va. C'est pas assez fort. C'est un spécial jumeau, mesdames et messieurs. Oh non, 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 les spéciales, ça régale. Oh, le plaisir, c'est la première fois qu'on fait un épisode spécial d'Attention à la marche, les amis, un peu d'émotion. Oh là là, regardez-le. Alors attendez, attendez, il faut lancer le bet. Il faut lancer le bet. Il faut lancer le bet. Et aussi, ma cam est où? Tac, c'est celle-là. Il y a un truc qui m'énerve. Tant pis, hein, voilà. Voilà, je vais descendre un petit peu. C'est qu'il y a un petit morceau de je sais pas quoi là, qui est un peu ignoblissime. Voilà, on va se mettre un peu plus grand. Et on est bien. Voilà, on est pas mal. On est pas mal, les gars. On est pas mal pour cet épisode. Week-end pas comme les autres. Qu'ils soient venus à pied ou en bateau, en train ou en vélo, ils sont venus à deux. Bien sûr. À deux, ils sont nés et c'est donc à deux que ce week-end, ils vont jouer. Oh oui! Oh oui! Les gars, comment ça se fait? C'est vraiment un jumeau? Et non, bon, pas du tout, c'est un montage. GG à lui. Merci le Prax pour le 36e mois. Merci à tous. On part sur Attention à la marche. Merci pour les subs et les resubs. Merci Josito qui nous dit: salut mon Gige, mon père de 74 ans adore manger en t'écoutant commenter Attention à la marche. Merci pour tout. Ça me touche vraiment. Voilà, je dis, c'est l'un des plus beaux messages que j'ai reçus ici. Merci. Voilà, peut-être que vous mettez des rediffs d'Attention à la marche. Vous êtes en train de regarder en live Attention à la marche. Mais il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils se matent et réactent du Attention à la marche en rediff. Voilà, quand ils vont manger tout, ça leur rappelle l'époque où ils regardaient les épisodes, quand ils étaient en train de manger. Et ça, les gars, c'est les plus beaux messages que je peux recevoir. Merci, merci, merci beaucoup. Et je vais lancer le bet parce que il peut pas le lancer, le casu. Et ouais, branleur. Pardon? Quoi? Allô? Non, casu, j'irai la prédiction. On va commencer la prédiction avec combien de potes Jiraya finit la première manche. Vraiment un peu long. Combien de potes sur la première manche? Voilà, on va faire comme ça. Alors, 0, 1 ou 2. Vous avez 30 secondes pour voter, mesdames et messieurs. 30 secondes pour la prédiction. À votre avis, je finis la manche 1 avec 0 pote, 1 pote ou 2 potes. Je rappelle si je fais qu'un tout pile, pardon, je récupère un pote, à part si je suis déjà à 2 potes, comme c'est le cas ici. Voilà, c'est très clair. On y va. Let's go. Et même si le commandant Cousteau disait il vaut mieux une bonne paire de jumelles qu'une bonne paire de jumeaux, c'est indifféremment jumelles et jumeaux que nous accueillons aussitôt en ce week-end. Je vous demande d'accueillir Cédric et mais Cyril. J'ai pas demandé dans le chat, là. Il y a des jumeaux, des jumelles dans le chat. Salut. Ça va? Ouais, super. Attendez, regardez. Juste un petit cliché. Cédric et Cyril quand même. Bravo à Cédric et... Oh là. Accueillons. Oui, un faux jumeau, faux jumeau. Ah. C'est Rivanzi. Rivanzi, la légende. Un bisou. Ah, le bisou. Putain, mais elles se ressemblent de fou, non? Vous trouvez pas? Attendez. Adieu. La photo, attention, photo. Alors, ça le fait, non? Allez-y, mesdames. Bonjour, mesdemoiselles. Accueillons Paul et Patrick. C'est la CGI. Ah, mais là, tout ça. Oh là. Mais c'est les mêmes. Attendez, on pose pour la photo, Mathieu. On va poser pour la photo. La photo, attention. Ça le fait quand même. Ils sont venus pour en découdre, les frérots, là. Et enfin, venus du Finistère, de la Bretagne, Vanessa et Aurélia. Ok. Oui. Par contre, elles se ressemblent pas du tout. Enfin, bref. Attendez. Je vais mettre au milieu. Vous êtes prêtes? Vous avez les sœurs jumelles, s'il vous plaît, Madame Sophie. 1, 2, 3. Oh, la photo est dramatique, la meuf à gauche. Bonjour. Allez-y, mesdemoiselles.
Non, je pense pas que ce soit la prod hein, qui les fait s'habiller pareil. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Je pense qu'elle s'habille tout le temps pareil en fait dans la vraie vie. Quoi. Après les gars, vous êtes jaloux, vous êtes jaloux. Ça suffit maintenant. Ok, on est parti. Cédric et Cyril, là bon... Eux, ils se ressemblent pas. Eux, vraiment, on est d'accord que c'est des faux jumeaux, non? Je trouve qu'ils se ressemblent pas. Eux. Lui, il a une beubare ici, il a pas le même zen. Il a... Non, c'est pas des vrais jumeaux. Effectivement dire, bon, à part quelques petits poils naissants là, mais très naissants quoi, c'est pareil, tout pareil alors? Ouais, tout pareil. Tout pareil? Tout pareil. Dans la vie, oh, ils sont mignons. Et dans la vie, qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis jardinier à la mairie de Villeparisis. D'accord, et en ce qui vous concerne? Agent de manœuvre à la RATP. Quoi qu'il y a, vous êtes fonctionnaires tous les deux? Voilà. Tous les deux. Tous les deux, Ouais. ça se passe bien? Fonctionnaire, fonctionnaire. Ouais. Vous, les filles, vous comme travail, toutes les deux? On travaille dans une caisse de retraite toutes les deux. Toutes les deux? Oui. Vous êtes dans la même caisse? Elle, pour la différencier, et c'est gagné. Un petit grain de thé beau ici, hop, nickel. Oui. Toutes les deux? Toutes les deux. D'accord, donc vous travaillez dans le... Pareil, donc on a deux personnes qui sont fonctionnaires, et puis vous dans la même caisse. Bref, Paul et Patrick, vous venez d'où? De l'Est de la France. Tous les deux? Tous les deux. Ça c'est bien, ça aussi, ça c'est bien. Et vous êtes venu avec qui alors, Paul? Pourquoi? Avec ma femme et puis mes deux enfants. Oh, les enfants et tous les piou-piou, regardez comme c'est mignon avec les enfants. Mais c'est sympa, très mignon comme tout. Merci de jouer le jeu. C'est super sympa. Et vous, alors, je disais plutôt le Finistère, toutes les deux. Oui. D'où précisément? Botte-Sorel pour moi. Botte-Sorel. Ça, en vrai, c'est facile de les différencier. Il y a tous un truc, ça permet de voir que c'est pas les... Ouais. Botte-Sorel, d'accord, ça se situe où? À côté de Morlaix. Morlaix. Ah ouais, Morlaix, ça m'a toujours fait rire, ça. À côté de Morlaix, bien. Et quant à vous? L'Emmeur. L'Emmeur. Oui. D'accord, à côté de? Pas loin de Morlaix aussi. Mais... Morlaix aussi. Eh bien écoutez, merci infiniment. Je pense qu'on va bien s'amuser pendant cette demi-heure. On va se régaler. On va se régaler. Vos petits potes, ils vont par deux également. Et puis sans plus attendre, la première question nous dit sur 100 Français combien se réunissent chaque dimanche midi autour d'un repas familial? Pas mal. Là, les gars, ça c'est pas mal. Le dimanche. Est-ce que vous faites ça déjà? Moi, voilà, je demande dans le chat. Est-ce que le dimanche, c'est le moment de la famille, chez la grand-mère, chez les grands-parents? Nous, le dimanche, souvent, le midi, on va manger chez les beaux-parents. Hein. On va manger chez les beaux-parents. Voilà, je le dis. Je le dis un peu. Pas de famille. Bon, allez, vas-y. Ça suffit aussi, ce chat. C'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? Souvent, pas tous les dimanches, mais oui. Samedi, 1 sur 2. C'est la tradition. Pique-nique au cimetière. Avec la famille évidemment, bien sûr, ça nous met très à l'aise. Alors, moi je dirais quand même pas mal. Hop, je vais dire ça. Peut-être que j'abuse, mais j'ai envie d'y croire. C'est le dimanche. J'ai envie de croire en ma France. Voilà, je le dis. Sur 100, vous votez bien sûr puisque vous avez une télécommande commune. Moi, je pense que c'est 2 tiers des Français. Non, je pense que c'est plus, en vrai. Vous avez d'autres frères et sœurs moi, je pense que c'est beaucoup plus que 50. 3 frères? Ouais. Ah d'accord, vous êtes 5 garçons? 5 garçons. D'accord, et pas d'autres jumeaux quand même? Non. Votre réponse? Nous, c'est 40. Non, c'est 40 plus. se réunissent, d'accord, le dimanche midi. Est-ce que vous... Mais oui, à l'ancienne, avec la Formule 1 ou Texas Ranger, surtout, moi, la Formule 1, j'en ai rien à foutre, mais Walker, Texas Ranger, mesdames et messieurs, mais quel énorme banger! Non, mais attendez, est-ce qu'on peut en parler de Walker, Texas Ranger? Non, les gars, ça, quand j'entendais cette note-là... In the eyes of the Ranger. Oh, les frissons. Oh, le poulet frites. Tout le daron qui se posait comme ça. Est-ce que votre daron, il se posait devant Walker? C'est mon daron. Les gars, j'ai les larmes aux yeux, vraiment. Mon daron, il se posait devant Walker Texas Ranger. C'est lui qui m'a mis à Walker Texas Ranger. Il se posait comme ça, mon daron. Comme ça. Et comme ça. C'est vraiment devant la télé. Et on regardait Walker. Et à la fin, c'était Walker qui le regardait parce qu'il dormait. Parce qu'il était fatigué, mon daron, il était comme ça. Et il était bien fatigué. Oh là là. Comme ça. Oh, le frisson de bonheur. Ça, c'était une époque de fou, les gars.
Pause de daron, mais c'est une pause de daron, c'est obligatoire. Et 30 minutes après, ça dormait. Mon père, je l'ai jamais vu autant dormir que devant les informations. À 13h, il mettait TF1, c'était les infos. Alors nous, on mangeait entre midi et 2. Entre midi et 13h, pardon. Mon père, il devait partir à 13h30 pour le boulot, je crois. Et frère, à 13h, il était devant les infos. Et au bout de 10 minutes... Et ma mère, elle était là. Thierry, si tu veux dormir, tu vas dans le lit. Enfin, va dormir dans la chambre. Et nous, on a tout. Mais moi, ma femme, elle me dit pareil. Maintenant, je vis un peu ce truc-là. C'est-à-dire que moi, je m'endors sur le canapé aussi. Je regarde le truc, puis je m'endors. Elle me dit, mais si tu veux dormir, tu vas dans le lit. Et je sais pas pourquoi. C'est un truc de daron, ça. On est en mode, bah non, je vais pas aller me coucher. Je veux dormir sur le canapé en regardant la télé, d'accord? C'est pas pareil. C'est pas pareil. On est d'accord que c'est pas pareil de dormir devant la télé et d'aller de se mettre dans le lit. Ça n'a pas la même saveur, c'est pas le même sommeil, c'est pas le même truc, tu vois? Non. Il nous saoulait quand il a remplacé ça par la Formule 1. Mais oui, mais moi j'étais dégoûté quand je voyais que c'était la Formule 1 à la place de Walker. J'étais legit abattu. Vraiment, j'étais dégoûté, gros. Non, enfin, bref, voilà, à méditer. Et Karine, vous vous réunissez souvent toutes Le lit, les c'est pour dormir, là, deux c'est la sieste. Oui. Ben oui, c'est ça. Oui. Oui. Et vous avez répondu combien? 55. 55 chaque dimanche pas midi. mal. Sur 100 Français, combien se réunissent chaque dimanche midi, Paul et Patrick? 80. 80. Pas mal. Bah, je trouve que les gens mais attention, hein. Alors là, la Moselle, il va fort quand même. Hein. Là, vous attaquez. Vous vous réunissez. Dès que possible. Bah, repas familial, c'est tu vas manger chez ta grand-mère, c'est un repas familial, quoi. Voilà, c'est tout. On se réunit, c'est assez fréquent, les quand frères, Oui. Vous êtes combien en tout? 4 frères, et puis avec tous les petits-enfants aussi. Bah ouais, D'accord. non, si, je suis Une d'accord. bonne tablée. Ah oui, ça fait beaucoup en fait. Vanessa, Aurélia, vous vous réunissez souvent en famille? Non, pas trop. Non, pas trop. Et vous avez répondu toutes les deux? Elles ont la dentition inversée. Elles, ses dents, elles vont plus comme ça, et elles sont plus comme ça. Voilà, c'était... je suis dentiste. Pas mal. 60, donc Les gars, c'est pour moi. Voilà, moi, je crois en ma France. Et alors, on parle du repas dominical et familial, et la réponse est... Mais qu'est-ce que c'est que ce pays de merde? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est la France, ça? C'est ça, la France? Hein? La France? Liberté, égalité, fraternité? La famille? Mais qu'est-ce que c'est? Ça me dégoûte. Voilà, ça me dégoûte, quoi. Ça me dégoûte. Et heureusement qu'il y a les... Moi, 80, j'aurais dit même 90. 16 seulement. Ah bah tu vois, et le chat, le chat, pardon. Oui, bah le chat de l'époque, ça s'appelle le public. Le public, même le public est choqué. 16! Comment ça? Mais j'y crois pas, les gars. Comment se réunissent Après, c'est chaque dimanche, c'est tous les dimanches. C'est vrai. Ah oui, parce qu'on dit qu'on Chaque se dimanche, réunit, ce n'est qu'on pas se une fois réunit, par et mois. puis Vous avez raison, vous avez raison. Finalement, tous les dimanches... Ouais, c'est pas tous les dimanches, c'est vrai. Bravo à vous deux, les garçons. Mais c'est souvent le dimanche. Au moins 2 fois, 2 voire 3 fois par mois, nous, hein, le dimanche. Mais on va essayer, bien sûr, de vous rapprocher. Putain, ça sent bon là, ma femme elle est en train de faire à manger ou quoi? Ça me donne la graille. Wow! Bobby Hewing qui offre 10 subs. On envoie les GG à Bobby. Merci frérot, merci pour les sub gifts. Merci, on est toujours plus de 2000 subs, mesdames et messieurs, à la chaîne. Merci beaucoup. Paul, Je suis très déçu là de la réponse. le défaut de votre frère. Il me semble qu'il est un peu trop maniaque. Maniaque. Le rangement, Le rangement. Vous n'êtes pas comme ça, Paul. c'est sur moi un petit peu, ouais. Patrick, n'a pas compris le défaut concept. de Paul. Il est trop gros. D'accord. Céline, le principal défaut de Karine. Pareil, maniaque aussi. Maniaque, Aïe, aïe, aïe. Karine. D'accord. Vous ne l'êtes pas? Non. Non, moi. Karine, le principal défaut de Céline. Elle se ronge les ongles. Oh! J'ai- Qui se ronge les ongles ici? Mais j'ai jamais compris ça. Non, moi je suis pas maniaque, moi. Moi je suis pas maniaque. Je suis pas maniaque. En gros, je suis bizarre. C'est-à-dire que j'aime bien le rangement. Je peux... En fait, si je vis dans un bordel, ça va être un bordel contrôlé. C'est mon bordel contrôlé. C'est-à-dire que là, mon bureau, il y a des trucs un peu à droite à gauche et tout, mais au moins je sais où sont les choses. Par contre, quand je fais le ménage, gars. Je suis un ouf. Je suis un ouf malade. Donc, j'aime pas le bordel, mais je suis pas un maniaque non plus. Par contre, j'ai des tocs. Classique shit de tocs de... par exemple, le soir, c'est tout le temps moi qui ferme la maison.
Donc je ferme la porte d'entrée. Nous, dans notre maison, on a une porte qui mène au cellier aussi que je ferme à clé pour éviter que les chats ouvrent. On a une porte de service que je ferme à clé, tout ça. Le soir, avant d'aller me coucher, j'ai toujours ce même truc. Je me lève, je vais dans mon bureau. Je dis que je vais me coucher, mais en fait, je reste genre 30 minutes sur le PC comme un connard. Après, je me lève, je ferme mon bureau à clé. Je vérifie que la porte de service soit fermée à clé. Ok, elle est fermée à clé. Je passe du cellier enfin, de la buanderie dans mon salon. Je ferme la porte, je la ferme à clé. Je vais pisser. En passant pour aller pisser, je vérifie la porte d'entrée. Elle est fermée à clé. Ok, je pisse. Je reviens, je regarde un truc sur mon téléphone et je me dis, attends, est-ce que j'ai fermé la porte de la buanderie? Je retourne voir si j'ai fermé. Et au moment où je me dirige vers les escaliers, je me dis, mais attends, mais j'ai fermé la porte d'entrée. Et je retourne vers la porte d'entrée et je revérifie. Alors que je fais le même rituel tous les soirs, gars. Tous les soirs, je fais ça. Et tous les soirs, je sais que je l'ai vraiment fermé. Non, mais je suis un golemon. Je suis un golemon. Et vous savez pourquoi je fais ça? Parce que quand je monte me coucher, d'accord, il y a une chance sur deux que ma femme elle soit sur son téléphone ou qu'elle dorme pas tout à fait et elle va me dire, ah, t'as fermé en bas? Et là j'ai envie d'étouffer dans son sommeil. Arrête de me remettre le doute, d'accord, ça suffit, on n'en peut plus. Donc voilà. Fous-moi la paix, la merde, avec ta question de merde. Non, c'est trop chiant, on n'en peut plus. Donc j'ai pas ça. Mais par contre, les gens qui se rongent les ongles, ça me dégoûte. Voilà, je vous le dis, ça me dégoûte. Moi, je me ronge pas les ongles. Donc voilà. Moi, je sais pas si vous faites comme moi. Voilà, on se confie un petit peu sur nos mauvaises habitudes et tout ça. Moi, je ne me ronge pas les ongles. Par contre, je me coupe les ongles à main nue. Voilà, par exemple, dès que je vois que j'ai un ongle qui commence à devenir un peu gros, au lieu d'être normal, sois normal, mec, de prendre un coupe-ongle. Je vais me couper l'ongle comme ça, avec, souvent, j'ai des ongles normaux ici, je me les coupe pas trop là. C'est-à-dire que là, avec mon pouce, je vais prendre mon index et je vais couper, comme si c'était une scie, je vais couper mon ongle, voilà, je vous le fais en temps réel, je vais le couper, voilà, je le coupe. Voilà, comme ça, tac. Et voilà. Et maintenant, une fois que j'ai fait ça, voilà, j'ai ouvert mon ongle et là, je le découpe. Et là, c'est horrible, ça me gêne parce que j'aurais jamais dû faire ça. Parce que le problème de ça, c'est que si tu te coupes mal l'ongle, tu le coupes trop court. Et du coup, ça fait mal. J'arrache mes ongles. Voilà. Voilà, les gars. Donc là, attends, faut que je l'enlève bien. Et une fois que j'arrive là-bas, j'ai peur de me faire un panari parce que je suis un mongol. Donc je fais quoi? Je tourne mon ongle et voilà. J'ai plus d'ongles. Je vous ai fait un tuto. Horrible. C'est horrible, vraiment, voilà. C'est comme ça. Mais je préfère largement faire ça que les gens qui se rongent les ongles. Moi, mon angoisse, c'est de voir des gens avec des doigts boudinés parce qu'ils sont rongés les ongles, là, vous savez. Là, truc comme ça, là. Pour moi, ronger, c'est dramatique, quoi. Ça leur fait des boudins, là. Et, oh non, quelle horreur. Au secours. Donc, mais les gars, on n'est pas là pour juger, mais je vous juge quand même un peu. Merci Gidano, comment tu vas? Merci pour le 23e mois, merci beaucoup. Et merci Kike pour ton prime et Papes Vida pour le 2e mois aussi. Et à ronger et se couper les ongles avec les dents, c'est deux trucs différents. Ouais, oui, d'accord. Laisse mes boudins tranquilles. Aïe, aïe, aïe. Et il y a pire, vraiment, c'est pas une vanne, il y a des gens, il y a cette espèce qui existe, il y a des gens, aucune vanne, je sais pas comment ils font, parce que moi je ne peux pas le faire, qui se prennent les yep et qui se rongent les doigts de yep. Enfin, les ongles, là. Ah, ça, c'est l'horreur. Il y a des gens qui font ça. Je vous jure que ça existe. Je vous jure que ça existe. C'est pas une vanne. Ça, pour moi, les gars, il faut aller en prison. D'accord? Je trouve ça ignoble. Atroce! D'accord? Atroce. Mais moi, j'arrive même pas à lever ma jambe, déjà. J'arrive pas à croiser mes jambes. Donc, les gens qui font ça, faire foutre, quoi. Non, c'est dramatique. Bref, voilà, c'était... c'est bien qu'on se confie un petit peu. Fais l'effort. Fais un effort. Comment ça, vous avez fait? Vous avez fait l'effort pour venir à la télé? Vous avez fait la French Manuc? Attends, donc... quoi? J'ai une amie qui rongeait les ongles de son papa. Mais non, mais c'est pas vrai, mais c'est impossible ce que tu nous racontes. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est horrible. Mais qu'est-ce que tu... Mais attends, mais c'est faux. C'est faux, là, tu vis pour les caméras. Message d'une personne utilisant le chat pour la première fois et c'est ton premier message, c'est ça? Non, mais je refuse d'y croire. Non, c'est... Allô, ça, t'as vu, c'est un mauvais scénario de Boulard. T'as vu ça, c'est Step Bro, Step Dad, Green Out My Uncle.
Hop, hop, hop. Attends, imaginez, j'ai une pote, elle grignotait les ongles de pied de son daron. Oh non, 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 non. Oh l'horreur. Oh, l'horreur. J'ai envie de dégueuler. C'est catastrophique. Par contre, est-ce que vous avez une femme qui aime bien, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça vient que des femmes, ça. Vous savez très bien ce que je vais dire, là. Vous allez peut-être finir cette phrase à ma place. Qui aime bien... Putain, vous l'avez. Les boutons. Percer les boutons et les points noirs. Mais frère, mais c'est une folie ça. Est-ce qu'on peut... Non, je suis désolé, on met pause sur ce réac d'attention à la marche pour en parler un petit peu. Est-ce que c'est un truc de meuf ça ou quoi là? C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est vraiment un truc de meuf. Ma femme, elle aime bien faire ça. La dernière fois, pas plus tard qu'il y a 2 jours, je suis comme ça, en train de regarder Charmed, parce que ouais, une fois par an, on se fait le marathon Charmed, on adore. Cole Turner, dans mon livre, un des meilleurs antagonistes de toutes les séries existantes, mais bon, bref, vous n'êtes pas prêts pour ce débat. On regarde Charmed et tout, et là, elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, j'étais torse nu, parce que bah, je suis hyper musclé, quoi, normal. Et là, elle me dit, t'as un bouton là et tout, tu vois, ici. Et je dis, ah ouais, je me le sépare. Elle fait, attends, non, laisse, je le perce. Elle me le perce. Et après, elle me fait, mais attends, mais dans ton dos. Et moi, c'est vrai que j'ai dans le dos, souvent, j'ai des petits boutons et tout, machin. Et elle me dit, ouah, mais attends, mais là, t'as pas mal de petits boutons et tout, ça te dérange pas? Et elle commence à me séparer. Et elle sépare. Et bababi, babam, babam, bam, bam, bam. Et vas-y, et tout le long. Mais ce pire, c'est que c'est au bout d'un moment, ça fait mal, tu vois. Et à un moment, elle a tellement kiffé, elle fait, vas-y, je fais tout ton dos. Je dis, mais pourquoi? Il y a un truc, il y a un bail. Non, fait, je kiffe. Elle cherchait un petit sopalin. Elle allait chercher carrément un tire-comédon, mon ref. Vous savez, vous connaissez ce mot, le tire-comédon? C'est le truc, c'est un petit cercle comme ça en métal. Tu le mets sur le bouton, t'appuies, ça est censé percer ton bouton direct. Et elle était là, bah, mais il y a des fois ça me faisait mal, tu vois, je suis là, oh, mais je suis en train de kiffer, j'ai ma petite tasse de thé, je suis en train de regarder Charmed, je suis en train de regarder Cole Turner en train d'envoyer des boules de feu, et je me fais tabasser derrière, frère. C'est ouf. Mais pourquoi? Alors moi, je demande aux gonzesses là dans le chat, parce que ça c'est vraiment un truc de gonzesses. Pourquoi vous aimez ça? Je pense que ça a un côté papier bulle, effectivement. Moi, j'adore le truc du papier bulle, tu vois. Tu vois, le papier bulle, j'aime bien percer les papiers bulles. Est-ce que c'est pas ça? C'est un côté, ça vous rassure? C'est un côté rassurant? C'est... Attends, ma meuf du lycée à l'époque, elle m'avait déjà engueulé parce que j'avais percé un bouton au lieu de lui laisser le faire. Mais non, mais c'est quel genre de maladie, ça? C'est perso, moi, ça me dégoûte. Oh non, moi ça je le fais pas hein, sur ma femme. Des fois elle me dit, ah j'ai un petit truc là et tout, je le fais, je suis comme ça, ah arrête. C'est voilà, mais je pense que c'est vraiment un truc de... Je suis une fille, ça me dégoûte. Moi je le fais, mais c'est parce que j'étais traumatisé par mon père qui me le faisait. Non mais je pense que le truc des boutons c'est l'épouillage des humains, quoi, tu vois ce que je veux dire? Moi elle m'oblige. Ah ouais, carrément, la vache. Ça perd son dur. Ouais, c'est fou, quoi. Ouais, mon mec me fait ça. Bah écoutez, voilà, je voulais qu'on se confie un petit peu, mais je vois que je suis pas le seul, évidemment. Là, c'est vraiment un truc de société, quoi. C'est vraiment un truc pour vous. En plus, c'est ouf parce elle veut trop le faire et tout. Et des fois, bah tu sais, si j'ai un bouton un peu vénère et tout, elle fait, oh non, encore, oh mais c'est dégueulasse. Je suis en mode, mais t'es schizo. Ça va ou Enfin bon, bref. Ah, voilà, encore une fois, à Méditaire, sachez que vous n'êtes pas seul et qu'apparemment moi non plus. On est ensemble dans cette épreuve. Voilà. Donc, vous rangez un peu. Ah non, par contre, qui regarde des vidéos de perçage de boutons, ça, il y a des femmes, mais qui aiment ça. Il y a des gens qui peuvent. Ah ça, mais ça me dégoûte. Ça, les vidéos, tu sais, d'ongles et tout, là, de machin. Mais ça, moi, ça me fout une gerbe, les amis. Mais une gerbe. Oh là, mais quelle horreur. Alors ça, en vidéo, moi, je vomis. Oh non, ça suffit. Ouais. D'accord. Cédric, le défaut de Cyril? Il sait emprunter les choses, mais il les rend jamais. Ah. Paf, tata, ça donne, là. C'est bien de l'avoir bien dit, ça. Cyril, le défaut de Cédric? Un peu flambeur. Oh. Ça veut dire, attendez, ça veut dire quoi, Cyril flambeur? Ça veut dire que souvent, quand il y a du monde, il aime bien un peu se la jouer. Il se la pète. Voilà.
Ah d'accord. Il y a des gens flambeurs dans le même. chat. Bien. Et quant à vous, Vanessa, le défaut d'Aurélia? Trop pressée, elle veut toujours tout de suite. Tout de suite. Ouais. D'accord. Vraiment tout de suite? Pas sûr. Hein. Aurélia, le défaut de votre sœur? Ben, j'ai trouvé qu'elle se plaignait beaucoup. C'est tout. Ah, elle se plaint, c'est-à-dire elle se plaint. Oh, dès qu'il y a une boutique qui ne va pas, c'est tout de suite. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle exagère, elle exagère. La deuxième Pour moi, question. flambeur aussi, c'était dépensier. C'est-à-dire que vraiment, tes mains te brûlent. Ça te brûle les mains, quoi, quand t'as de l'argent. Donc, mais bon. Si on nous dit, C'est vous qui voyez. vous connaissez cette paire? Elle s'appelle comment, Cédric? Chevalier, Las Palais. Exactement. Et bien justement, depuis Ils ont eu des combien problèmes d'années existe le duo Oh. Chevalier et Las Palais? Ouah, ça, c'est en 2002, les gars. Ouais, c'est dur. En quelle année ils ont commencé? Je sais pas. C'était pas si vieux que ça, non? Je pense que ça date, mais ouais, j'aurais dit. Allez, je vais dire ça. Peut-être que j'abuse, quoi. Ok. Je vous donne mon résultat de suite. Moi, j'ai dit 22. C'est vous qui voyez. Je me rends pas compte. On Je sais a pas qu'à trop. essayer, Baryton. Oui, l'avion passe par Pau. S'arrête pas, Pau. Ils ont eu des problèmes, Baryton. Ils ont eu des Quand on dit pas problèmes, bonjour, hein? on a des problèmes dans le week-end. Mais bonjour, Jean-Luc. Bonjour, Baryton. Céline et Karine, qui travaillent toutes les deux en caisse de retraite. Vous nous avez répondu 20. 20 ans. Ok, j'ai mis 22. C'est vous qui voyez. Paul et Patrick, vous avez répondu 13. Bah vous. On dirait que vous allez à un enterrement. Ouais, ouais. 13. Il est dégoûté. Vanessa, Aurélia, quel genre de comique aimez-vous? Merci les filles. D'accord. Elles adorent rire, Vous avez hein. répondu combien? 12 ans. 12. 12 années. Très bien. Putain, attends, Cédric, je vais Cyril, peut-être enflammer. Quel genre de comique, vous, Cédric? Dieudonné, Bigard, les Simons. Les amis, nous sommes en 2002, effectivement. Après, est-ce qu'on peut lui donner tort? Est-ce que... Non, mais est-ce qu'on peut lui donner tort? Est-ce qu'on peut lui donner tort? Si on parle d'humour, désolé, mais effectivement. Là, aujourd'hui, il pose la question, le man commence à dire Dieudo, ça commence à exploser en plateau. Hein. C'est cut, hein. C'est cut, hein. C'est cut instantanément. C'est 2002, l'émission. Après, est-ce qu'on peut lui donner tort? Désolé, mais... Bien, Cyril. C'était le goth, hein. Chevalier, Las Palais, la fesse aussi, j'aime bien. Ça rime en plus. Ouais, tout à fait. Las Palais, la fesse. Vous avez répondu 20 ans. 20 ans également, comme Céline et Karine. La réponse à cette question est de... Oh putain, on est à ça du... On était à ça du... Dommage, c'était pas mal du tout, messieurs, dames. 21, bravo les garçons et bravo les filles avec 20 ans. Je vais bien, tout va bien. Jean-Luc, Oui, ils se sont formés après leur rencontre au cours Simon et ils ont débuté à la télévision, tout le monde le sait, dans le petit théâtre de Bouvard. Tout le monde le sait, bah bien sûr, je le savais. Désolé pour Vanessa et Aurélia, vous perdez... Et nous, on est toujours à un 2 postes, les petit amis, j'ai même pas vu ce que ça avait voté. Mais je vous rassure les filles, vous en aviez 2. 0,6%, la cote est à Donc 17. il vous hein. en reste un. Bon, ça va. Nous allons courir 1,70, vers la question 2,24, suivante qui nous dit, ok. En moyenne, combien de télécommandes a un Français chez lui? Oh là là, la question de bâtard. Parce que là, on est en 2002. Moi, je dis la télécommande à l'époque, hein, magnétoscope, télé et la chaîne ou quoi, machin, je dirais 3. Moi, je dirais 3, les gars. Voilà, je vous le dis tout de suite, je dis 3. Je dis 3. La moyenne. Pour moi, la moyenne, elle est à 3. Si j'ai un tout pile, les gars, ça peut régaler. Ça peut régaler pour la calve, évidemment, dans le chat. Je vous dis, je dis de suite 3, moi, les gars. Après, télécommande, ouais, garage, mais tout le monde n'a pas le garage. Pour moi, je prends la sono, tu vois. La chaîne IFI, quoi. Patrick, Paul. Maintenant, on en a sûrement soit moins, soit plus, ça dépend. Moi, en vrai, j'en ai beaucoup des télécommandes, quoi. J'ai une télécommande pour la lumière du salon, j'ai une télécommande pour la lumière de la cuisine. J'ai, tu sais, c'est les Philips Hue. Donc, en vrai, techniquement, ça reste une télécommande, tu vois. J'ai une télécommande pour le lecteur Blu-ray. J'ai une télécommande pour la télé. On a une télécommande pour la barre de son. Donc, ouais. Et ouais, c'est déjà pas mal, hein. Combien t'as mis 3. Et on a une télécommande pour le store Et bag. Patrick, vous avez Dans répondu les 6. 3.
Ouais. 3 télécommandes. 3 télécommandes, ça vous semble bien. Vanessa, Aurélia. 3. 3. Ouais, GG. Toutes les deux, d'accord. Cédric et Cyril. 3 aussi. En plus, je dis ça, mais j'ai une télé en haut. Donc, ouais, j'ai une télécommande pour la télé d'en haut. Vous le faites exprès ou bien, tous? C'est les jumeaux. C'est les jumeaux. Ça marche pas. Il paraît, alors vous allez peut-être me dire si c'est vrai, lorsqu'il y a des jumeaux, le premier qui sort est gaucher. Oui, c'est vrai. C'est vrai pour vous, Cédric et Cyril? Oui, moi je suis premier, je suis gaucher. Vous êtes le premier, vous êtes gaucher. Paul et Patrick? Pas du tout. C'est quoi Vous cette êtes droitiers connerie tous les deux. Donc ça marche pas du tout ce que j'ai trouvé alors. Autre chose, Jean-Luc. Attendez. Céline et Karine, Oui, la première qui est sortie est gauchère. c'est moi, oui, je suis gauchère. C'est vrai? On en a gagné. C'est pas gagné. Vanessa et Aurélia, qui est-ce qui est sorti en premier? Moi. Et vous êtes? Gauchère. Ça marche. Ok, il a 75% de réussite, y'a rien à dire. Je sais pas si c'est vrai ou pas, j'en sais. C'est vous ça, hein? Vous avez répondu combien, Céline et Karine? 2. À deux télécommandes chez vous? Oui, puisque vous, ça marche par paire. Oui. Donc on a répondu 2. Je vous ai coupé la parole en plein vol, excusez-moi Barito. Oui, je voulais demander aux jumeaux, est-ce que c'est vrai? On dit que le deuxième qui sort, c'est l'aîné. Est-ce que c'est vrai, ça? C'est l'aîné. Alors, c'est faux. Non, c'est faux, c'est pas Vanessa vrai. et Aurélia? Bah, le deuxième qui sort, techniquement, c'est censé être le cadet, pas l'aîné. Ça n'aura pas de sens, en fait. À votre avis? C'est faux. Non, On n'est pas d'accord. Comment ça, pour c'est moi faux? c'est vrai. On n'a jamais été d'accord sur ce point. D'accord. Qui est l'aîné alors? C'est moi. Ah oui, bah, évidemment. Oh, pas d'embrouille. Après, est-ce qu'on s'en bat pas les couilles un peu? La réponse à cette question tuon des télécommandes est de, en moyenne... Oh là là, je vous disais, j'entends pas le tout pile. 4, heureusement, les amis, on est safe. Ouh. 4. Eh bien, écoutez, vous étiez pas loin quand même, hein. Plutôt sympathique, avec 2 et 3. Malheureusement, ce sont Céline et Je Karine pense que c'est vrai, à l'époque, on devait en avoir plus. Ouais. qui vont payer le petit pote qui s'en va, le super pote. Mais... Par rapport au premier ovule fécondé. Mais ça veut rien dire. Le premier ovule fécondé, ça veut rien dire du tout. Tu peux être le premier et pas sortir en premier, non? Puisque les bébés, ils bougent, tu vois ce que je veux dire, ça bouge dans le bide. Vanessa et Aurélia... Il s'est passé quoi si les 4 répondaient 3? Je t'avoue qu'on n'a jamais eu ce cas. Il y a peut-être un monde où c'était coupé au montage, ou peut-être que il ne se passait rien. L'émission d'attention à la marche, c'est la question qu'on... Wow. Oui. La Est-ce question... que vous avez une petite anecdote non, sur la question Et alors, celle-là, je me suis demandé comment ça pouvait exister. Eh ben, ça existe. Voici la question coquine. Alors, je me suis dit personnellement, c'est pas possible, il n'y en a pas qui font ça quand même. Eh ben, si. Sur 100 françaises, Oh là là! combien êtes-vous, mesdames? Vous entendez les salopes? J'adore faire cette vanne à chaque fois. À vous colorier les poils pubiens. Attends, quoi? Attendez, quoi? Ah! Alors là, je demande. Ah, ils ont eu des problèmes, hein, dans le chat. S'il vous plaît, mesdames. Qu'est-ce que vous faites? J'aimerais vraiment comprendre. Colorier les poils pubiens, oh là, Ken Bogards. Merci, mon Ken, pour ton raid. Merci, salut à tous les Ken Raiders qui débarquent. Bah, t'arrives à la question coquine, Ken. Alors là, je te pose la question. À ton avis, Ken, sur 100 femmes, combien se colorent les poils pubiens? Mais je pense que ça englobe le fait de se faire une petite teinture. Non, mais j'arrive pas à être sérieux sur cette question, ça n'a pas de sens. Comment ça, tu vas te teindre les petits poils? Tu te dis, ouais, je vais faire blond. Qui fait ça dans le chat? Non, sans déconner, est-ce qu'il y a des... Dites-le nous, c'est anonyme hein, dans le chat, évidemment. On va juste vous pointer du doigt, mais vous avez déjà fait ça, les filles? Est-ce qu'il y a des filles dans le chat, vous avez déjà tenté de faire une petite colo, quoi?
Une petite colo pour savoir? Personne? Non. La Bluetooth. J'ai jamais entendu parler? Oui, moi. Non, bah en vrai, je diront jamais. Bah si, en vrai, si, pourquoi? En vrai, chacun fait ce qu'il veut. À part pour un tournage PH ou pour faire une vanne. En mode, tu t'es fait le drapeau de la France. Ce soir, je vais baiser la France. Voilà, pour cette vanne-là, qui peut se préparer. Après, je vois pas, quoi. Vanne de fou. Vanne de malade. À vous colorer, pardon, parce que j'ai dit colorier, Gérard. Oui, parce que colorier, mon pote. Alors, moi, je vais mettre un truc. Je pense que c'est ça. Voilà. Je vois pas. Franchement, je vois pas. Ajouter un i. On a posé la question. Je ne le crois pas. Vous faites ça, vous les filles. Tu parles. C'est marqué là, on a posé la question. C'est un coup pour Chevalier Las Palais. Vanessa, est-ce que vous... Non. Les poils de... Pas du tout, hein. Mais pourquoi il faisait ça, Jean-Luc, à l'époque? Je comprends pas. Il veut pas dire les mots. Les poils du... C'est vraiment un tic de langage qu'il a de fou. En tout cas, en 2002. T'as répondu, vous? 11. Non. À 11, quand même. Sur 100. Sur ça. C'est beaucoup, 11, hein. Vous connaissez des filles qui... Non. Non. D'accord. Cédric, Cyril, vous-même, Ah bah, pas du tout. vous avez déjà connu Et vous, une les fille mecs? Qui c'est qui se colore les poils de beuteux, là? Un peu de pudeur. Un peu de pudeur, mais vous imaginez? Moi, MOI. Moi, je fais des petits motifs, des petites... Moi, je fais du pixel art. Voilà. Moi, là, actuellement, j'ai un Zeros dessiné sur la tub. Mais c'est quoi ce bordel? Encore moins. J'aime bien Cédric. Ah non, monsieur Haussmann. Des petites flammes, ouais, des petites flammes. Et ça vous plairait, vous, de... J'aime pas les punks, alors... quand même... Ah oui, non mais attendez. Ce serait... En fait, les punks, c'est plutôt pour une coupe à l'iroquoise, vous voyez, bien droite, genre Gordini. Et mais ça vous plairait pas terrible? Non. Non, du tout. Vous avez répondu combien, les gars? 7. 7. Le public a l'air un peu plus d'accord avec vous. Céline, Karine. Vous n'allez pas me dire que vous avez essayé quand même. Non. Non? Et ça vous dirait de... Non, pas du tout, non. Pas du tout. Vous avez répondu combien? 15. Oh, mais attends, on va peut-être être surpris par la réponse. Hein. Tout à l'heure déjà, souvenez-vous, le truc de dimanche, là... 15, d'accord. Si, j'ai voté, les gars. Je vais vous montrer après. Paul, Patrick, merci, vous Aline. avez déjà eu une anecdote commune coquine, non? Non, je pose la question. Et ça vous plaît, vous, les filles qui se le teignent Du tout. Il regarde sa femme, on dit... Vous teignez rien du tout? Rien du tout. Rien du tout, non plus. C'est naturel en plus. C'est naturel. Il y en a qui est un petit peu plus gris que l'autre, non? Un petit peu, ouais. Hein? Il me semble, hein? Vous avez répondu combien? 2. Les gars, je vous dis ce que j'ai répondu. J'ai mis 4, hein, parce que vraiment, je vois pas... Au-delà de 4, c'est du troll, hein, je pense. La réponse à cette question est de... Oh bah tiens, bah bien sûr, évidemment. 1%, bah bien sûr. C'était logique, gros. Si ça avait été 50, on aurait pété un plomb, quoi. Penses-tu? J'avais dit, il y a un man, enfin non, bah une woman qui teint, quoi. Bah GG à elle. Attends, 15, ils ont pété un plomb. Un seulement, bravo Paul et bravo Patrick. Ah bah, c'est rassurant. On est safe. Mais quand même, il y en a une qui a répondu, ouais, moi je le fais. Tout de même. C'est fou quand même. Et à notre grand désespoir, Céline et Karine, nous allons les perdre. Oh non, le super pote. Aïe. Vous allez repartir dans votre caisse de retraite. Toutes les deux, excusez-moi. Le cadeau, je veux savoir quel est le cadeau. On va vous offrir quand même une belle paire. Une belle paire de Tokiwoki. Pour communiquer avec toute la famille. Oh la gueule du cadeau. Il a dit ce bâtard pour communiquer avec toute ta famille, mais ça pue sa mère.
et vos amis sans bouger de votre lit, voici une belle paire de Tokiro. Oh, Je vais vous faire 4 bises de chacune. Merci beaucoup. Et puis c'était super sympa. Vous venez avec moi. C'est vraiment le cadeau de nul. Dans les marches. On peut les On est d'accord. fort, fort, les deux sœurs jumelles, très jolies. Merci beaucoup. Mes amis, voici maintenant. Attends, mais- deux sœurs jumelles, très jolies. Merci beaucoup. un mec de slam devant là, Cyril Ferraud, qu'est-ce qu'il branle ici? Mes amis, Il va présenter le jeu juste après. Maintenant, la question suivante, et elle est en news air. We are family. We are family. Combien de familles ayant des sextuplés sont recensées en France? Sextuplé Sextuplé. égale baryton 6. 6 enfants. Combien sont recensés? Putain, combien sont recensés? Moi, je connais quelqu'un qui était d'une famille de sextuplés, était passé dans le journal et tout. C'était même un de mes colocs. Mais attends, est-ce que c'était des sextuplés ou des septuplés? Je sais plus. Mais en France, il n'y en a pas des milliards, hein, je pense. Ok. Ah, peut-être que même j'abuse, j'en sais rien, je sais pas. Moi, je dirais 9. Voilà, je vous le dis. Recensés en France de familles ayant des sextuplés, 6 enfants. Cédric et Cyril, à votre avis, combien de familles? Oh, je dirais. Thomas, il nous dit c'est une chance sur 4,5 milliards. Donc, si je puis me permettre, on a plus de chances de gagner au loto que d'avoir des sextuplés. 40 familles. 40 familles. Paul Patrick, 1200. 1200. Bon les gars, on est safe, on va rester, je vous le dis tout de suite, eux ils s'en vont, voilà ils dégagent. 1200 familles, il a pété un plomb le cousse ou quoi, il est malade. Lui il s'en va. Vous qui voyez Vanessa Aurélia, Bah en fait, moi j'ai mis 6 et j'ai effacé et j'ai mis 4 parce qu'elle s'est trompée. Je pensais plus trop. on va... Ah bah ouais. On a mis 4, oui. Non, je comprends pas sa question, sextuplé ça veut dire 6 enfants d'un coup normalement. Bah oui c'est ça. Donc combien il y a de familles en France recensées qui ont des sextuplés? Donc c'est à dire que la meuf, elle est là dans son bide, il y a 6 gosses et elle va accoucher les gars. Voilà, c'est ça avoir des sextuplés. Eh bien, la réponse à cette question est de... Une. Non bah tiens, bah voilà, le double retour, double retort. On était... En plus, il n'y en a eu qu'une recensée en France. Attends, mais c'est une zinzinulerie. Moi, j'aurais dit quand même plus. Famille sextuplée France. Normandie. Les premiers sextuplés de France... Ouais, bah tiens, c'est lui, c'est eux, putain, c'est un truc de fou. Normandie, les premiers sextuplés de France ont fêté leurs 34 ans. C'est pas une vanne, les gars, je vous jure que c'est vrai. Ce mec-là, c'était mon coloc. Et il vivait à Narbonne. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi Normandie, mais Kevin, c'est Kevin. Kevin ici, qui ne ressemble plus du tout à ça, il est parti faire l'armée et tout, le boug. C'était mon coloc quand j'étais... je vous jure que c'est vrai, c'est pas une vanne. En 2000... bah tiens, ils fêtent leur 20e anniversaire en 2009. En 2010, on est en coloc à Montpellier, à Prades-le-Lez, très exactement. Et lui, c'était un énorme no-life, vraiment, mais un putain de no-life. Il se fumait sur Ion. Il se fumait sur Ion Online, là, machin. Il s'est détruit sur le jeu. Il était à la fac, à côté de la Péronie, la fac la fac d'info, là, voilà. Il y a Paul Valéry, il y a l'autre fac qui est là, ils allaient là, et donc moi j'avais 2 colocs, on était deux potes, quoi, et c'était avec lui et Ambro, un pote avec qui on faisait nos premières LAN, quoi. Et j'ai vu il y a un petit moment, hein, maintenant, sur Facebook, que le man, il a pété un plomb, il s'est tout rasé, il est parti à l'armée, c'est devenu une caisse. Plus rien à voir. Donc voilà. Puis là, t'étais à Prades en 2010, sous mon nez, j'ai rien vu. Bah ouais, à Prades-le-Lez, j'étais comment ça s'appelle, en coloc, et ça a duré 2 ans. Donc le monde est si petit, c'est fou, c'est incroyable, je trouve ça dingue, quoi. Comme quoi le monde est petit, hein. On en parle aujourd'hui,
Bravo Vanessa et Aurélia, excellent et de bonne aloi. Une seule famille. Et donc, si nous calculons au niveau des petits potes, Ah bah oui, oui, là... Paul et Patrick vont nous quitter, Patrick et Paul de la Moselle. Mais tout de même, nous allons vous offrir 4 passeports pour Marne-la-Vallée. Vous les avez Oui. bien. Les gars, c'est pas pour Disneyland, hein, ça n'a rien à voir, c'est pour Marne-la-Vallée. Entrées à 4 dans un monde Ah ouais, ça n'existe plus. féerique au cœur de Marne-la-Vallée. N'existe plus. Pour un voyage dans un Ah, laissez-moi vous le dire, ça n'existe plus. Merci pour les honneurs de sub, Master Snackwet. Merci beaucoup. parc où le bon temps est garanti. N'existe plus. Pour les grands N'existe plus. et les petits. Et je tiens à préciser que ce sont Par contre, putain, je suis en train de repenser aux premières jumelles. Elles sont parties avec une paire de Tokiwoki. Et les enculés, ils ont mis 1200 là sur les sextuplés et ils repartent avec un séjour à Disney. Je suis abattu. Je suis abattu pour elle, quoi. 4 passeports chacun. 4 passeports chaque. Ah ouais. En Moselle, C'est généreux, Très hein. gentil, tout allait très bien, merci. Bon retour. Et nous accueillons sur la marche suivante 2 sœurs jumelles. Mais alors, qu'est-ce qu'elles sont jolies, elles viennent du Finistère, Vanessa et Aurélia. Vanessa et Aurélia. Et ceux qui ont fait un sans faute, car ils ont gardé, et ce jusqu'à la fin, leurs 2 potes. Ils marchent tous par paire, Cédric et Cyril. Tout le monde sur la deuxième marche. Bravo. Maintenant, c'est 1000 € ça. 4 fois. Bah, 8, c'est plus de 1000 €, oui, effectivement. S'ils vont Après, ils disent des passeports, donc je sais pas pourquoi ils disent des passeports. Est-ce que c'était un séjour ou est-ce que c'était juste une journée à Disney? Gros, si c'est un séjour 4 par 4, là, c'est très très cher hein, pour 1500 balles, quoi. Elles se tiennent la main comme elles sont mignonnes toutes les deux. C'est mignon. Et vous ne tenez pas la main, les garçons, non? Oh, regardez comme ils sont mignons. Oh, oui, ils sont mignons. Une anecdote, vous, en tant que jumeaux, vous, les garçons. On aimait bien c'est changer nos vêtements malgré qu'on se ressemble. Oui. On avait pas Aïe aïe aïe, malgré qu'on se ressemble, j'ai envie de tout casser. forcément les mêmes vêtements et puis Malgré notre ressemblance. en classe, Oui. parce qu'on était souvent dans la même classe. Et donc, Vous vous ressemblez pas, les gars, hein, par contre, c'est ça l'a impossible. fait Mais bon, ah bref. bah ouais. Ah bah. Comme il avait souvent les mauvaises notes, j'essayais de. C'est pas vrai. Ouais, si. Et alors, vous avez changé tout ça? Ah bah voilà. Et donc, finalement, ils finissaient par avoir des bonnes notes? Il redoublait et puis moi je passais. quoi. C'est bien. Ah non, c'est super bien. Eh bien, écoutez, sans plus attendre, on va passer à la première question. On va parler justement de canular en tant que jumeaux. Sur 100 Français, combien ont déjà fait un canular, mais au téléphone? Eh, mais attendez. L'après-dit, c'est gagné pour les gens qui ont voté 2. Mais les gars, je suis en train de capter là. 2 potes, j'ai 2 potes, c'est gagné. C'est complètement gagné. Donc, putain, il y avait 24% de personnes qui avaient cru en moi. Alveas Live qui avait posé 50K, qui va repartir avec x4. Oh, mais c'est magnifique, ça, c'est extraordinaire. Hop, la prédiction, elle est où? Elle est là. Choisir la réponse, c'est bien sûr 2. GG les gars. Et voilà, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Le canular téléphonique. Alors, sur 100 Français, combien ont déjà fait un canular au téléphone, les gars? Évidemment, là, bon, moi je pense que c'est au moins 80-90%, mais on va voir. Nous, c'est le jeu du plus et du moins, là, donc on va voir. Personnellement, on faisait des trucs nuls, nous. Moi, je faisais les blagues, on appelait des numéros au hasard, on aimait trop être en mode oui, bonjour, et on savait pas quoi dire, en fait. On voulait juste faire un canular, mais on était nuls. Et je me souviens, alors il faut que je me rappelle de ce numéro. On était vraiment des merdes, hein, je vous le dis tout de suite. Hop. Et du premier accueil, voilà, on appelait, quand j'étais au collège, on aimait trop faire des vannes et tout, comme ça, haha, trop marrant, pas drôle du tout, vraiment pas drôle. On était vraiment, j'appelais les pompiers débiles. Alors moi, j'appelais pas les pompiers, on n'appelait pas les gendarmes, mais on appelait le 115. C'est le numéro d'urgence sociale. Et dans notre tête, on croyait trop qu'on était drôle, alors qu'il n'y a pas du tout, c'est pas drôle du tout. Et du coup, on avait une cabine téléphonique, on avait un téléphone dans notre collège, le fameux téléphone où j'appelais en PCV ma mère pour lui dire d'enregistrer Yu-Gi-Oh! Le mercredi matin quand j'oubliais, sur M6. Et on appelait les 115, et tu vois, on était là, oui, allô,
j'aimerais une couverture pour la nuit. Pouf, et on rigolait. Et c'est pas drôle, c'est vraiment nul à chier. C'est vraiment de la merde, de la merde. Et on l'a fait, mais on l'a fait, je pense, au moins 3, 4, 5 fois, tu vois, le truc là. Et dans nos têtes, on était en mode, waouh, c'est gaulerie de fou. Alors que le mec au téléphone était en mode, vous savez, quand on a votre localisation, là, c'est pas drôle du tout. Hein. Vous êtes des merdes. Mais oui, c'est horrible. Énorme blague. Super. Donc, à chier. Voilà. Par contre, le truc qu'on aimait bien faire, très très nul aussi. On était dans la rue, on marchait, on sonnait chez les gens et on partait en courant. Trop trop drôle. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est drôle ça. Oh là 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 là, mais c'est une folie. Ah voilà même. À chier, vraiment, vraiment, vraiment. Un classique, c'est trop nul. C'est si marrant. Ça. En fait, c'est marrant si tu vois la personne. Si tu vois la personne, non, elle vraiment sonner, on partait, c'était nul. Mais ce qui était drôle, c'était de sonner, de partir et se cacher pour voir si la personne venait. Ensuite, elle rentrait en disant, bon ben voilà. Ensuite, on attendait genre, tu sais, 30 secondes. On venait, on sonnait, on repartait. et du coup, elle sortait en mode, bah putain, mais qui c'est. Et après, on faisait une troisième fois et on partait en courant. 34 ans, je le fais encore. Non, mais c'est si drôle, si. Non, c'est trop drôle, c'est trop drôle. C'est vraiment trop drôle. Donc, j'habite à côté d'un collège, c'est pas drôle. Tu vas te régaler. Tu vas te régaler. Bref, voilà. Canular téléphonique. Aurélien. Depuis que des gosses me l'ont fait, je trouve ça plus drôle, je suis aigri. Petit canular téléphonique, ça vous est déjà arrivé? Vous avez déjà fait un petit canular, vous, au téléphone, non? Non. Si, quand on était petite. Ah oui, Aurélien? Oh là là. Bien. Vous avez répondu combien? 45. 45 ont déjà fait un petit canular au téléphone. Cédric, c'est le jeu du plus ou du moins dans la mesure où... Moi, les gars, je vous le dis, sans vraiment, sans avoir peur. Hein. Ça, c'est très largement, très largement, un plus. Vous avez fait un sans faute. Eh bien, obligatoirement, vous avez la règle de l'avantage. Soit plus, soit moins. Plus. Ok, ils ont voté plus. Attends, il y a quelqu'un qui nous dit... Le pire truc que j'ai fait dans ce genre, dans mon enfance, dès qu'on mangeait au Burger King avec mon groupe de potes, on mettait tous nos restes dans un des gobelets, on allait le jeter du haut du pont en dessous duquel des gens passaient à pied. Une fois, mon pote a pissé dedans et ça a fini sur quelqu'un. Aujourd'hui, je regrette, mais on était gosses, donc c'est marrant. C'est horrible. Mais ça va pas, non? Mais après, vous étiez jeune. En vrai, avec du recul, bien sûr que c'est débile et t'es en mode mais c'est de la merde. Mais quand t'es gamin, tu sais pas pourquoi, ça te fait rire, gros. On a fait sortir une sœur d'un couvent pour déposer un rouleau de PQ au pif devant une porte. Non mais c'est trop nul. Moi, c'était boule de neige sur les voitures en face de la route. J'ai trouvé ça marrant alors qu'en vrai, c'est super dangereux. Bah oui, c'est méga dangereux en vrai. Je te jure, c'est drôle. Ouais, mais bon, ouais, quand t'es gamin, tu vois. Et je me dis, bon, bah des fois, il y a des trucs, c'est un peu bébête, c'est un peu bébête. Après, là, c'est pas un truc de canular ou quoi, mais nous, ce qu'on faisait, ça, c'était un plan de galérien. Un plan de galérien, je pense que ça n'existe plus. Plus du tout même. Je sais pas si vous, c'était le cas à l'époque. Moi, à Narbonne, quand j'étais au lycée, souvent, ce qu'on faisait, c'est que le midi, on allait manger, ça c'est un plan de galérien, on allait manger au Quick parce que quand tu as ta carte étudiante, tu avais un Giant qui était offert. Je sais pas si vous saviez ça aussi. Ça, c'était pour moi le bonheur parce que je pense que vraiment dans la tier list des meilleurs burgers qui ont jamais existé, et aujourd'hui je pense encore, et je continue de manger, je pense que Quick est trop sous-coté. Le Giant est vraiment dans le top 3 et il est pas troisième. Pour moi, c'est peut-être même mon top 1, je pense, des meilleurs burgers. Le Giant, c'est une dinguerie. Mais bon, bref, encore une fois, c'est pas le sujet. Et donc, quand tu avais une carte étudiante, tu pouvais les bouffer là-bas et tout. Et un jour, ils ont monté... Ouais, les gars, bravo. Non, mais c'est très bien de le dire. C'est pour moi, c'est les vrais connaisseurs qui... voilà. Et donc, un jour, à Narbonne, ils montent un KFC. Donc, on se dit, bah tiens, on va aller au KFC et tout ça. Et qu'est-ce qui se passait au KFC? Le KFC, à l'époque, en tout cas, c'était le cas chez nous, quand tu prenais une glace dans le menu... et que il te disait, est-ce que tu veux ta glace maintenant ou après? Mais c'était pas après, tu venais la chercher, c'était, il te donnait le gobelet de la glace en plastoc et tu venais avec ton gobelet pour prouver que du coup, tu avais payé ton menu avec le gobelet. Et il te mettait la glace dedans. Sauf que nous, comme des vieux galériens et des vieux trimards, on sait quoi? Il y en a un du groupe qui prenait la glace,
il allait la chercher, il a mangé, ensuite on allait aux toilettes, on nettoyait le gobelet, on le séchait, et puis un autre pote y allait en disant bah tiens, mon gobelet. Et gros, on mangeait 4 glaces pour le prix d'une. Voilà, et donc je sais pas si non mais c'est sûr qu'aujourd'hui ça n'existe pas parce que en fait tu reviens chercher ta glace, etc. Ils ont dû se rendre compte que c'était de la demeure, mais pendant vraiment 2 ans, on faisait ça et on n'a jamais eu aucun problème. Le Big Brain, voilà, je vous le dis aujourd'hui. Et on vous fait de la glace. Il y en avait un mec, tu vois, chaque semaine, c'était un mec qui prenait la glace. Et puis voilà. Mais ça n'existe plus. Technique de rat qui marchait bien. Ouais, mais tu sais, quand t'es au lycée et que ta mère. Alors, d'ailleurs, j'y repense. Maintenant, je me dis, c'est impossible. Mais moi, ma mère, elle me donnait 10 € pour manger le midi. Une fois par semaine. Sinon, je rentrais chez moi 1 fois par semaine. Je disais, je peux manger avec les copains et tout. Ouais. Donc, on allait manger au Quick. On avait un pote qui avait une bagnole et tout au lycée. C'était la folie, ça. Quand t'es en première et que t'as un mec qui a une caisse, je peux te dire que t'as l'impression que t'es le roi du monde. Parce que c'était un mec qui venait d'un BEP. Et du coup, lui, il avait forcément un an de retard. Bref, bon, vous vous en foutez, mais en STI, c'était la folie, quoi. Et en vrai, c'était smart. Et ouais, on se faisait ça. Et avec 10 balles, on bouffait. J'avais de la monnaie. Hein. Il me restait de la monnaie pour bouffer au Quick et tout. Hein. C'était la belle époque. Hein. Là, aujourd'hui, gros, tu vois bon, c'est Uber Eats, mais des fois tu regardes Uber Eats parce que t'as la flemme, tu vois que c'est 18 € ton menu signature chez McDo, tu dis bah attends, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Et la réponse à cette question est 73. Bien sûr. Les garçons Bien sûr. prenaient un avantage. Bien sûr, c'est plus. Ah, le kebab frites avec la boisson 5 balles. Mais à l'époque. Quel est le jour du mois de mai? On prend 4 sundaes, je paie, on repart avec 2 sacs complets d'une autre voiture. Je suis parti avec les sacs. Oh la légende. Des Gémeaux. Au mois de mai, Quel est le jour du mois de mai qui correspond au début du signe des Gémeaux? J'en ai aucune idée. Faut dire moi je dirais le 18. Le signe des Gémeaux commence quel jour, amis jumeaux? 14. 21, c'est sûr? Je sais pas. Bah, c'est 10, 21. Le 21. Vanessa et Aurélia. C'est un tout pile, vous pensez? Avant, après, donc si c'est avant c'est moins, si c'est après c'est plus, vous nous dites? J'aurais dit moins du coup. Bah, c'est ça, mais plus On alors. dit pareil. Vous dites c'est ça? On aurait dit pareil, égal. Est-ce que c'est Donc un plus, tout? donc Vous dites plus? Vous dites plus? Et c'est... Eh bien, Bah c'est ça, oui, c'est le tout pile. les frangins. Ah, ils sont bons. Oh le cadeau. Oh le petit cadeau ou le beau cadeau. Alors vous le savez, grâce à notre partenaire Télé Z, un téléspectateur est tiré au sort parmi les bulletins de participation et papiers libres reçus. Il se nomme Roger Dru. Il Oh, habite Roger. Villeray dans la Loire. Roger Dru. Roger Dru. On est avec Roger Dru, les amis. Oh, pardon. On va chez Roger. Allô? Roger? Oui? Roger? Bonjour? C'est Jean-Luc Reichmann, Roger. Jean-Luc Reichmann de TF1? Exactement, Roger. Bonjour et bon week-end, Roger. Oh là, Le vous t'avez public pas, est là, bien Roger. sûr. Ah bah, je salue le public, je vous salue tous. C'est un honneur pour moi de vous avoir au téléphone. Un honneur. Ah oui. Pour nous et notre petit village de Villeray, là. Eh bien, écoutez, Roger, Ils ont pris un vieux random dans le public. c'est une spéciale. Le jumeau et Cédric et Cyril sont en tout pile sous le signe des Gémeaux. Et ils vous proposent soit un petit cadeau, le petit cadeau qui est un lecteur de carte à puce, c'est le petit cadeau, bon bref, dans une des 2 enveloppes. Le beau cadeau, en revanche, c'est un lecteur DVD de luxe. Un lecteur DVD de luxe. Donc le mec il a pété un plomb. Un lecteur DVD. Oh là 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 là. Oh là là. Alors, De luxe, les amis. Roger, ami de la Loire. Plutôt jaune ou plutôt orange, c'est vous qui voyez. Jaune ou orange? Oui. On dit quoi, Roger? Eh ben, on va dire orange, allez. Orange. Est-ce que, Roger, Oui? vous avez bien fait ou pas? Ben, on reste sur l'orange, hein? Bien Ah, sûr, c'est le random, orange, hein. il y a... Oh, le beau Oh le beau cadeau. Super orange, super GG, super Roger. Du coup les deux vont gagner un... Parce qu'eux aussi ils gagnent le lecteur DVD de luxe. Et ça c'est bien. C'est le beau cadeau les amis.
revoir au ralenti. Oh là 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 là, mais regardez-moi ça, mais ça en vrai c'est du lecteur DVD de luxe. Est-ce que c'est un lecteur enregistreur? Ça c'était le summum du luxe. Là il y a carrément un présentoir pour la télécommande. Non non non, ça je comprends, ça c'est du... Je crois qu'on avait un truc un peu comme ça. Ça, le gros bouton ici là pour l'allumer, ça me dit quelque chose. Je crois qu'on avait le même. On avait le même ça. Putain, on devait avoir le même. Je devais avoir un... Putain, on vivait dans le luxe alors ça veut dire. En haute définition, les plus beaux films inédits, voici pour vous ce superbe lecteur DVD. Voilà l'adresse, bien sûr, qui s'affiche si vous voulez participer au tout pile. Et, Ouais, je veux participer. Hein. Roger, on va y aller. Bon appétit à vous. Et merci au public. Merci à tous. Au revoir. Putain, Roger, il est pas déçu. Hein. Les garçons, pour l'instant, tout va bien. Lecteur DVD, décidément, c'est la fête au village. Tout va bien. Nous allons passer à la question suivante, qui va nous parler également de jumeaux et jumelles, mais plus particulièrement de jumelles. Combien d'années vécurent les jumelles les plus âgées du monde? Vanessa. Waouh, dur. Je dirais 100 ans. Aurélia, c'est à vous de répondre. Vanessa, Aurélia? 85. 85 ans, les plus vieilles. C'est un record. Plus. Cédric et Cyril? Plus. Ah, vous diriez plus? Ouais. Vous en avez déjà entendu parler ou... Je crois que j'ai vu un reportage sur TF1, ouais. Et ça atteignait déjà plus de la centaine. Plus de la centaine, vous diriez. Ouais. La réponse à cette question est de... 108 ans, mesdames et messieurs, bien sûr que c'est plus. C'est en monte sur la dernière manche. Oui, mais bravo. Cédric et Cyril montent sur l'escalier. Excellent, bravo. Après, bon, elles étaient déco quand même, hein, déconnectées de la réalité. 85 ans, c'est banal. Désolé pour les filles, Vanessa et Aurélia. On peut dire qui c'est quand même, Jean-Luc. Ouais. Alors ce sont Kin-san et Jian-san décédés en 2001 et elles étaient japonaises. Attends, il a dit quoi? Alors ce sont Kin-san et Jian-san décédés... Kin-san et Jen-san, on va aller faire une recherche parce que là ils tentent des accents. Alors attends, jumelles les plus vieilles du monde. Ah, c'est perdu, elles sont françaises. Elles sont françaises maintenant, mesdames et messieurs. Et voilà, faut le comprendre ça. Elles s'appellent Raymonde et Lucienne et viennent d'entrer dans le Guinness Book des records 2011. Quel est l'exploit de ces deux mamies françaises en fêtant hier leurs 98 ans? Bah non, elles sont devenues les jumelles les plus âgées du monde. Bah non, mais c'est pas vrai. Pas du tout vrai, ça, c'est quoi ce bordel? C'est quoi cet article de merde sur L.fr là? Bah n'importe quoi. Alors attendez, je vais aller chercher. Cette photo a été prise Lucienne et Raymond des jumelles de 98 ans. Mais c'est pas du tout. Non mais vivante, oui d'accord, vivante, mais moi je veux dire dead. Attends, on va aller voir. 108 ans. Voilà, c'est Jean. Ok, c'est bon. Elles ont battu le record précédemment établi par les défuntes sœurs jumelles japonaises Kin Narita et Jin Kani. Les précédentes détentrices du record, Kin et Jin, détenaient le titre de jumeaux identiques les plus âgés à 107 ans. Alors déjà, c'était pas 108. Et 175 jours depuis la mort de Kin en janvier 2000. Jin est décédé l'année suivante à l'âge de 108 ans. D'accord, ils ont pris le plus haut. D'accord. Il y en a une qui est décédée à 107 ans et l'autre à 108 ans. Ok. Défuntes jumelles dont les noms signifient or et argent en japonais sont nées le 1er août 1892 à Nagoya et sont devenues des célébrités médiatiques au cours de leur dernière décennie normale. Et alors là, on en a une nouveau. Umeno et Kume, toutes deux décrites comme des personnes sociables, sont nées le 5 novembre 1913 sur l'île de Shodoshima. L'annonce de leur exploit a été faite le lundi 20 septembre pour coïncider avec la journée du respect des personnes âgées, une fête nationale au Japon. En raison de la pandémie actuelle de Covid-19, les sœurs qui vivent dans différentes régions du Japon ont reçu leur certificat officiel à présenter par le personnel de leur maison de soins séparés. Les jumelles ont été reconnues comme les nouvelles détentrices du titre le 1er septembre, a déclaré lundi Guinness dans un communiqué.
Et donc, donc voilà quoi. Et ça a été battu. Ça a été battu par encore des Japonais. Et ça, c'est ouf en vrai. 2 fois, et 2 fois le record japonais. Comme quoi, pas d'embrouille. Voilà pourquoi ça se ferme. Hop. C'était en 2001. Alors les amis, il faut que je vous refasse la... C'est la dernière marche. Il faut que je vous refasse une prédiction. Alors, combien vais-je gagner? Ah, il faut tout faire soi-même. Alors, est-ce que je gagne, les amis? 250. 250 € à votre avis. 500 € à votre avis. 1000 € à votre avis. 1250 à votre avis. 2000 €. 5000 €. 10 000 €. Je crois que c'est bon. Il y a... Attends, j'ai dû oublier quelque chose. 5 x 5, 2500. J'ai oublié 2500. J'ai oublié 2500 entre temps. 2500. Hop. Et 10K. 1, 2, 3. Voilà, c'est bon. Ok, 250, 500, 1000. Je vous laisse une seule petite minute pour voter. C'est parti. Vous avez 1 minute, mesdames et messieurs. Ok. On est parti. Ah, c'est une zinzinulerie quand même. Et elles étaient japonaises. Merci infiniment. Nous allons vous offrir Vanessa et Aurélia. Le cadeau? C'est assez rigolo. Ce sont 2 mini frigos, très rigolos. Non, mais par contre, c'est une dinguerie, frère. T'es parti parce que t'as dit 1200, tu penses qu'il y a 1200 sextuplés recensés en France et tu gagnes 4 x 4 séjours à Disneyland Paris. Et là, t'es arrivé sur la deuxième marche, on te donne un mini frigo qui pue sa mère. Je suis dégoûté. Moi, à leur place, je suis vraiment abattu, hein, sans faire le mec. Putain. Style des années 50, parfait pour la voiture ou le bureau, ce mini réfrigérateur thermo-électrique est le top de la technique. C'est pas pourquoi il y a la main. Cyril et Cédric montent à mes côtés sur l'escalier en ce joli week-end à la télé. Allez. Alors, les garçons, je tiens quand même à préciser que tout à l'heure, vous étiez en toupile et c'est un lecteur de DVD chacun. Oh, il y a des gens, ouais. Attendez, Ah bah, on l'espère bien. Il y a des gens qui croient en moi. 5000, 28% sur 5000 balles. Ok, je vais essayer de vous faire honneur. On n'est pas comme ça, nous. Oh là là. Une question turlupine. Vous avez des enfants, non? Oui. Oui? Un petit. Un petit de? Un petit bébé. Qui aura 3 jours dans 1 heure environ. C'est pas vrai. Oh, bébé. 3 jours, papa. Oh là 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 là. Et la maman, elle est encore... 2002. On y fait un coucou alors. Bon coucou. Elle s'appelle comment la maman? Jessica. Jessica, la maman. Oui. Et le bébé? Léa. Léa. Eh bien écoutez, il est Léa. Oh, il est 4 nat, light. Trop bien pour Clive. Le mec matrixé par Simon Lorzoir. On vous offre à vous deux donc 250 € mise de base, bien sûr. Pour les 10 000 €, ce que je vous souhaite, bienvenue sur la première marche pour la première question. Oh, quel bel organe! Quel bel organe! Vous chantez vous-même, non? On se reconnaît, ça, c'est du japonais. Vous avez la glotte affûtée ou pas, non? Non. Mais qui dit ça? Il y a des gens qui ont la glotte affûtée dans le chat, là, juste par curiosité. Non, pas trop. En chant, il existe j'ai la combien glotte de affûtée, types de moi. voix différentes de base chez les hommes? Y a-t-il 3 types de voix de base ou 5 types de voix de base? En chant. Ouais, c'est dur, je dirais... Tu chantes, tu peux chanter comme ça, ou comme ça, ou comme ça, Barry White. Mais après, t'as des voix cassées et tout, est-ce que ça compte? Ah, c'est dur, c'est dur. Je dirais 3. On parle à la base, hein. Il y a des types de voix pour les hommes et des types de dirais voix 3. pour les femmes. Hein, C'est exact, Jean-Luc. hein, et nous allons bien sûr en reparler, mais je vous laisse... On dit type de voix ou registre. On peut dire registre aussi. 5. Vous diriez 5 types de voix de base. Alors, le premier type de voix de base... Ténor. Ah, mais c'était ça, les types de voix, ténor, alto, soprano. Oh putain, bah c'est perdu, c'est 5. Oh non, je suis trop con. J'avais pas compris la question. Ah, quoique, attends. Ténor, deuxième.
baryton, ça me concerne. Hein. Oui, barytonosaure. Et la voix basse, ce qui nous fait... Les gars, je savais, je vous ai prank de fou. Alto et soprano, c'est les femmes, et ouais, les bouffons, alors. Aïe, aïe, aïe. Que 3? Oui, alors évidemment, il y a des Nous, on a 500 balles, chez les barytons, il y a ouais, le les gars. baryton Martin, le baryton léger, le baryton lyrique. Et chez les femmes, c'est soprano, mezzo-soprano et contralto. D'accord, donc ça c'était la base. Désolé, mais bon, on peut pas tout savoir, mais on en apprend tous les jours dans Attention à la marche. C'est vrai. Nous avons tenté les 500 €. Bah, nous, on est Sur déjà la à marche 500, suivante, Jean-Luc, pour la donc question pas d'embrouille. suivante. C'est la fête, pour aller danser le jazz. On va parler de père. Pardon. Ah oui. De père, on va parler de père. J'ai compris de paix. De paix? Mais ça va. Non, attendez, on va pas parler de... Non, mais attendez. Tout le week-end, enfin, franchement. Alors, cette année, la fête des pères, P-E-R-E-S, tombe quel jour du mois de juin? Ah ouais, mais le problème, c'est qu'on n'est plus en 2002, frère, j'en sais rien, moi. Alors, on est baisé, hein. Soit le 6 juin, ah, c'est vraiment un coin de flip, soit hein. le 16 juin, c'est la question que je vous pose. Attends, 6 juin, le 16 juin en 2002? C'est le 16 juin, je dirais le 16 juin, c'est forcément le 16 juin. Pour moi, 16 juin, là. 16 juin, les gars. 6 juin ou 16 16, 16, juin. je valide le 16. Vous diriez quoi Cédric? 16. 16. 16. 16. D'accord. Je m'en rappelle, en plus. La réponse à cette question, Après la Cédric pub. et Cyril, tous les amis jumeaux. Je les connais, je le connais, Jean-Luc. 16 juin, mais oui, ça 1000 Jean-Luc. Quant à balles. la fête des mères, c'est le 26 mai. Et ouais. Le 26 mai, n'omettons pas, bien sûr, de souhaiter une bonne fête à toutes les mamans le 26 mai. Tout va bien pour votre petit pécule qui croit de 500 €. Bravo à vous. Et nous tentons les 1000 € sur la marche suivante. Pour Ah, la musique question. copyrightée, apparemment. Nous allons parler de ville et de quelle ville? De Ok. très très grande ville. Oh, lui. Alors, attends, on se le Nous remet. allons parler de ville et de quelle ville? De très très grande ville. Dans le monde, combien y a-t-il d'agglomérations qui comptent? Vraiment, le mec, il est de là-haut jusque là, quoi. Et on applaudit, on applaudit. Ah, il est heureux, c'est beau ça. Compte au moins 10 millions d'habitants. Je dis bien dans le monde. Dans le monde, il y a 10 ou 20 agglomérations qui comptent au moins 10 millions d'habitants. Et après, on parle... Attends, ils disent dans le monde, hein, agglomération. Ouais, je dirais 20. Hein. 20 parce que c'est l'agglomération, c'est pas ville-ville, on est d'accord. Si c'est l'agglomération, c'est large 20, quoi. Moi, je dis 20. Vous me confirmez qu'il n'y en a pas en France, Baryton, puisque Paris n'a même pas... Paris intramuros, non. Avec la petite couronne et l'île de France, oui. Ah, bah alors, attends, ça veut rien dire, putain. Oui, du coup, c'est compliqué, là. Bon, je dis 20 quand même. Une agglomération qui en fait partie, par exemple. Voilà. Bien. Donc, combien y a-t-il dans le monde? Y en a-t-il 10 ou y en a-t-il 20 10, ça me paraît vraiment qui petit, hein, ouais. dépassent les 10 millions d'habitants? Il n'y en a pas en France, hein. On va dire 10. Hein? Je vois pas. Bon, on va dire 10. La réponse, par exemple, quel genre d'agglomération dépasse 10 millions d'habitants, Baryton? Tokyo, Bah oui. Mexico, Bombay, Sao Paulo, New York. Et plein d'autres. La réponse est de... Ouais, 20. Bah ouais, 20. Ah ouais, yes. Quand même, hein. Ah, les gars, Désolé, on est bon. les garçons. On est bon. On garde bien sûr nos 5. Alors, les amis, on est en perfect. Donc là, les amis, je vous le dis, soit je gagne 2000 balles parce que je suis en perfect, donc 2K, soit je gagne 10K. Ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné 10K. Très très longtemps même. Donc là, c'est pas mal. C'est soit 2K, soit 10K. 500 €, mais nous allons Allez, quand les même 10 000. jouer dans ce week-end spécial jumeaux aujourd'hui pour 2500 €. De toute façon, je peux plus me faire baiser par le chat pour la finale. Vous jouez plus, vous. Je vous demande plus rien, vous, le chat. Montez. Nous vous offrons bien sûr Allez. un an d'abonnement à notre partenaire TéléZ. Vous imaginez qu'en 2002,
Tu gagnais 10 000, tu peux même pas acheter le flipper premium Venom. C'est un scandale. Qui propose les programmes des 95 chaînes du câble et du satellite. Et tout de suite, eh bien écoutez, dans la mesure où vous êtes deux, elle en avait deux aussi. Eh oui, elle avait deux amours. Joséphine Baker. Joséphine Baker, man. Oh, Baker, man. Wanna Baker, man. Oh. Ah oui, j'étais en mode, attends, comment ça se fait que c'est 2500, moi c'est 10 000, mais non. Parce qu'ils sont nuls. 2500. Attends, mais j'avais mis 2500, oui, j'avais mis. La question, attention, nous dit en quelle année Joséphine Baker a-t-elle chanté pour la première fois J'ai deux amours? Waouh, bon bah les gars. So long, une chance sur 4, aucune putain d'idée. J'ai deux amours. Quelle année? Voilà, pour moi c'est du QSCFF là, FF. 2500 € les garçons, 1931. Deuxième possibilité, les garçons, 1941. Wow. Troisième possibilité, 1951. Non. Où pour la première fois, Joséphine Baker chanta J'ai deux amours en 1961. Ouais, je pense que là c'est compliqué, je vais dire 41 c'est mort, je pense pas. Je vais dire ça. J'en ai strictement aucune putain d'idée les amis. Je vais dire ça et en fonction, eh bien en fonction du vote du public, puisque vous ne pouvez pas voter, les nulos du chat qui me disent de la merde, on verra. Vous n'êtes plus les bienvenus. 51, un des deux. 1951, essaye. On essaye 1951. On essaye 1951. J'aurais dit ça. Le public, moi je vous dis c'est soit ça, soit 31. Voilà, j'annonce directement. Sa télécommande ou désapprouve en appuyant 41, sur ça le me 2, semble impossible. Avec le doigt. Avec la guerre. Jean-Luc, 77% du public n'est pas d'accord. Aïe aïe aïe, 77% du public n'est pas d'accord. Alors qu'est-ce qu'on fait? Cédric Cyril. On fait 1941 ou 31. Putain, mais ils sont pas d'accord. Hein. Ils sont pas d'accord et ils ont dit 51 aussi. Est-ce que je tente le 31 les gars? Putain. Vous savez quoi les gars, je change ma réponse. Voilà. Je vais... Là c'est le public de l'attention à la marche, mais j'en ai aucune idée, pour moi c'est au hasard. 31 ça me semble bizarre. Ça... Attends, mais en plus je vois même plus qui c'est Joséphine Baker. En fait, je crois savoir qui c'est, mais je suis pas sûr. Je vais aller vérifier. J'ai validé ma réponse, mais je vais aller vérifier. Est-ce que c'est bien celle que je pense, Joséphine Baker? Ouais, putain, non. Bah alors, ça doit pas être ça. Ça doit pas être 31, du coup. C'est bien la personne que je pensais, qui a été intronisée il y a pas si longtemps que ça, je crois, l'an dernier, il y a 2 ans. Comme ça, ouais. Du coup, c'est soit 31, soit 41, en fait. Parce que elle, c'est héroïne de guerre, quoi. 1931. Donc vous faites le grand saut à 1931. C'était peut-être 41. 31 ou 41? 31 ou 41. Elle est au Panthéon, ouais. On est d'accord qu'elle a été intronisée au Panthéon, je crois, en 2021 ou 2022, je sais plus. Grand saut à 1931, réponse assez rapide quand même. Quelle case voulez-vous que nous 2022. dévoilions dans un premier temps pour savoir si se cache 2500 € derrière? 1941. Y a-t-il 1941, 2500? Est-ce qu'il y a, s'il y a 2500, ça veut dire qu'il y a 10 000 hein, derrière. Cette première date, mes amis. Non. Let's go! C'est 31, c'est sûr, c'est 31. J'y crois. Je peux dire, Jean-Luc, que cette chanson a été écrite par Vincent Scotto, le père de l'opérette marseillaise, auteur également de Prosper Yoplaboum ou encore le plus beau de tous les tangos du monde. Ah, c'est votre époque, ça, Barry. Oh oui. Deuxième choix de date. 51, les gars. 51. Ouais. 1951. Y a-t-il 2500 € derrière 1951?
Ça sent bon les amis. Oh là, moi je pense que c'est bien du 31 ça. On va peut-être gagner 10 000 balles. 10 000 euros peut-être ici. 500 euros derrière 1931. Les garçons, Cédric et Cyril. Ah oui, c'est gagné les amis, c'est gagné 10 000 balles, 10 000 balles. Quel organe, ouais, je pouvais tenir encore plus longtemps, mais je me suis dit que vous alliez hurler. C'est notre premier perfect avec cette scène, hein, je crois. C'est notre première perfect de participation. Si je laisse 1931, c'est gagné. Oh là là, 10 000 balles. Putain, si seulement on pouvait gagner à chaque fois qu'on joue Attention à la marche, vraiment 10 000 balles, ce serait assez fou. Et ce serait vraiment de l'argent magique. 10 000, voilà, GG à tous ceux qui ont voté 10K, les gars. 10K, ça va se régaler, là. 10K, c'était quoi la cote? Elle était quand même à 6,37. Et il y a Yenis qui avait posé 20K sur les 10 000. Bah, GG d'avoir cru en moi, voilà, ça me fait super plaisir. Ça me fait super plaisir. Tu gagnes 10K par live, abuse. C'est vrai. Pourquoi je dis ça? Je gagne 10 000 par live, les gars. Donc il y a un moment, bah, faut sub pour que je gagne vraiment ces 10 000. Là, faut se bouger un peu le cul. Vraiment, regardez, il n'y a que 2038 subs, c'est n'importe quoi. C'est atroce. Non? Bon, et pour fêter ça, vous savez quoi? Effectivement, pour fêter ça, tous ceux qui jouent à la calve, qui jouent au jeu, les gars, parce que je vous kiffe, je vous fais gagner directement 10 000 allopièces. Voilà, hop, c'est pour moi 10 000 allopièces pour tous les gens, je régale directement dans le chat et surtout les joueurs. Les joueurs, 10 000 allopièces, ça fait plaisir. Gotaga vient d'avoir ta carte dans les boosters. Ma carte dans les boosters, putain la chance, même moi je me suis pas eu, alors tu vois. Après j'ai eu Gotaga. Et j'ai eu Gotaga brillant. Et ça, c'est bon. Ça c'est très très bon. Oh là 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 là. Let's go. Pas eu de pièces. Les gars, ça arrive. C'est en cours. Normalement, là, c'est en train de distribuer. C'est en train de distribuer de 10K à l'eau pièce. T'inquiète. Un cheveu vert, c'est ça. Non, mais non. Faut pas non plus. Va falloir se calmer. On est d'accord. Va falloir vraiment se calmer. C'est toujours en cours. Je vais vous dire combien de comptes vont avoir droit à ces 10 000 allopièces sur lacalve.fr. Le futur GOTY, si on me demande. Le meilleur jeu, 24 625 joueurs viennent d'être crédités de 10 000 allopièces. Voilà, je vous dis. Et comme je vous kiffe de fou, voilà, ça me fait plaisir. C'est pour fêter le premier perfect. Eh bien, je vous fais un autre petit cadeau. Vous allez le découvrir sur le jeu, mesdames et messieurs. Eh bien, j'ai passé un super live aujourd'hui. C'était très vraiment discute, etc. J'ai un peu mal au crâne. Je vais pas vous mentir. Je fais pas mal de trucs aujourd'hui. Du coup, moi, je vais finir un petit peu plus tôt le live, spécialement aujourd'hui. Voilà, ça va être 20h. Comme ça, ma femme va pas m'engueuler. On pourra regarder Avatar 2. Parce qu'hier, elle a fait la gueule. J'ai fini beaucoup plus tard que ce que j'avais prévu. Donc voilà, c'est une fin de tournage, mais c'est comme ça. Voilà, je vous ai offert 50, effectivement. Voilà, 50 énergies. C'est pour moi, c'est cadeau, les gars. Ça me fait super plaisir. Merci à tous d'avoir suivi. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous avez bien rigolé. Merci à tous les subs et les resubs, encore une fois, merci à Call of Duty 62 là, pour le 3e mois, merci à Brooke, merci à tous les gens qui continuent de soutenir la chaîne. Vous êtes des big cracks, que ce soit en Prime, en tier 1, tier 2, tier 3 pour les plus fous. Bien sûr, demain on se retrouve ici même pour du Summoner's War. Demain on va faire un tour justement sur, on va faire un premier bilan de ce qui a été fait en siège. On va parler un petit peu aussi offense arène. Je pense qu'on se fera un live spécial avec VK un peu plus tard. Je vais vous montrer tout ce qui a été farm aussi parce que je n'arrête pas de jouer là, je bombarde le jeu. Et puis on fera du RTA aussi demain, farming, discussion, team. Je vous montrerai mes teams pour farmer le dragon abyssal hard, pour farmer le géant abyssal hard également. Voilà, ça va être très cool demain de se faire du petit Summoner's War, sachant que le mercredi, normalement, vous savez, une semaine sur deux, il y a Dark and Light, mais là, on est en pause parce qu'il n'y a pas trop d'actu sur Summoner's War. On reprend l'émission mi-août, fin août à peu près, donc voilà, tout simplement. Je vous fais des bisous, passez une très très belle soirée. Merci à tous encore d'avoir été là, et puis bah à demain. Ciao ciao les amis, belle ciao.
24 Rachid. Je garde un peu de sous pour Rachid. Il y a d'autres costumes? J'ai pas eu son costume. Ouais, donc les amis, vous m'avez pas dit. C'est quoi le niveau de. C'est quoi le niveau de Rachid? C'est quoi le niveau de. C'est quoi le niveau de Jamy?